Dans la compétition équestre de haut niveau, de multiples facteurs peuvent restreindre la performance de l'animal, en particulier le stress. C'est alors au cavalier et à son staff de trouver les solutions qui permettront au cheval de dépasser ses limites. Agir sur le stress est une de leurs préoccupations majeures, mais c'est aussi l'aspect le moins maîtrisé de la compétition. Mieux comprendre les réactions de l'animal devient une nécessité, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. Tout ce qui sort de leur univers, pas naturel, mais quotidien, va être sujet à stress. Par exemple, sur l'aire d'entraînement, ici, vous travaillez avec un certain nombre d'obstacles. Ils ont l'habitude. Vous amenez un obstacle nouveau, ou une banderole, ou quelquefois même une personne, les chevaux vont s'interroger en disant « c'est quoi ça ?» Donc dès lors qu'on est amené à les voyager, à les transporter, les mettre dans des avions, dans des bateaux, dans des camions, à les amener dans une écurie nouvelle, déjà on augmente le stress. Et ça, on le mesure, c'est-à-dire que physiologiquement, par des prises de sang, on a vu qu'il y avait des chevaux qui voyageaient tellement mal qu'ils faisaient ce qu'on appelle, nous, des coups de sang, des tétanies musculaires. Donc, ça veut dire qu'un cheval peut avoir fait la compétition déjà dans le camion et être complètement cuit pour le reste du concours. À chaque concours, on change d'environnement, on change de terrain. Et c'est vrai qu'il y a des chevaux qui sont très, très, très sensibles à ça. Et il y a des chevaux, du reste, qui passent à côté de leur carrière à cause de ça. Des chevaux qui sont fantastiques à la maison, qui sont vraiment des super cracks à la maison. Et lorsqu'ils arrivent en concours, ils perdent tous leurs moyens parce qu'ils sont stressés. On sait que tu es un grand champion. Si tu préfères, il n'y a pas de problème. Alors attention, une petite formalité qu'il nous reste. C'est le tour d'honneur. Au-delà de la compétition, le stress du cheval remonte à ses premières rencontres avec l'homme. Ce dernier, pour mettre à son service un tel animal, a dû lui imposer des règles de vie, s'opposant à ses instincts. Alors la domestication et son corollaire la captivité vont entraîner des contraintes importantes pour l'animal et en particulier vont modifier complètement son emploi du temps, puisque dans la nature, le cheval passe normalement 60% de son temps à s'alimenter, ce qui n'est plus du tout le cas dans les conditions de claustration. Il va y avoir réduction de la surface disponible, puisque très souvent, le cheval va être entretenu en boxe. Et puis, autre point, c'est la restriction des relations sociales, puisqu'il est en général isolé dans son box et ne peut avoir que des contacts très limités avec ses congénères. Il va y avoir un certain ennui qui existe chez le cheval, mais qui existe chez toutes les espèces maintenues en confinement. D'où l'apparition, on peut penser, d'un certain mal-être et qui se traduit en particulier par des stéréotypies. Ce sont des mouvements répétitifs sans but évident. Comme exemple, il y a le tic aérophagique, le tic de l'ours et différents tics ambulatoires où l'animal, par exemple, va tourner en rond dans son box. Les compétiteurs s'accommodent donc d'un stress inévitable propre à la condition de l'animal. Mais alors, comment le gèrent-ils ? Avec un cheval qui est spécialement stressé, il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, nous, cavaliers de concours hippiques, on ne connaît pas d'autre solution que de leur donner un maximum d'expérience, c'est-à-dire d'accepter la contre-performance le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que le cheval s'habitue à aller en concours, jusqu'à ce que le concours, ça devienne presque, j'allais dire, son quotidien, et qu'il se sente aussi à l'aise en concours qu'à la maison. Et c'est la seule façon, c'est la seule méthode que l'on connaît. Certaines techniques appelées méthodes naturelles ont fait leur apparition ces dernières années en France. Elles se proposent d'aborder les problèmes des chevaux en remettant en question les rapports homme-cheval tels qu'ils sont développés habituellement. Pat Parelli, célèbre chuchoteur, a développé sa méthode appelée PNH. La PNH utilise la communication, la compréhension et la psychologie, plutôt que la force, la peur ou l'intimidation. Nous essayons de comprendre le cheval, comment il se sent, comment il pense, comment il réagit ou comment il joue, en tenant compte aussi de son environnement naturel. Et c'est avec tous ces éléments que nous travaillons avec le cheval et pas contre lui. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer le principe de la méthode PNH. On voit qu'ils utilisent beaucoup le langage corporel, et nous l'utilisons aussi, afin qu'il y ait un dominant, un leader et un suiveur. À l'état sauvage, le cheval est un suiveur qui suit le leader. L'homme utilise cette règle à son avantage et prend cette place. Et quand un cheval a trouvé son leader, il est heureux de le suivre.
because the horse is a natural follower, it actually searches for a leader, and when it finds that leader, he's happy to follow. La méthode PNH se fonde sur l'enseignement du langage corporel du cheval au cavalier. C'est au travers de multiples jeux et exercices que cavalier et cheval réapprennent à communiquer sur un mode a priori plus accessible à l'animal. Une fois cette communication établie et la position de leader obtenue, une nouvelle étape commence. Il s'agit pour le chuchoteur de jouer sur la psychologie de l'animal. Selon les pratiquants de cette approche, il est alors possible de modifier le comportement du cheval de façon à obtenir de lui toutes sortes de choses auparavant impossibles. Bien sûr, les rapports homme-cheval dans le cadre de la compétition sont fondamentaux puisque c'est un couple. Donc il faut que le cheval, d'une part, ait confiance en son cavalier. La notion de confiance est quelque chose d'absolument fondamental. On va lui demander d'aller sauter des obstacles difficiles avec quelquefois des couleurs bizarres, d'aller sauter dans l'eau, d'aller éventuellement sauter des obstacles qu'on appelle panoramiques, c'est-à-dire que le cheval ne sait pas où il va se réceptionner. Le lien psychologique, j'ai envie de dire, qui peut exister entre le cheval et le cavalier, c'est la moitié de la performance. Il est évident que si un cheval n'a pas confiance dans son cavalier, ça va engendrer des refus, ça va engendrer des fautes. La moitié des résultats en compétition, bien sûr, sont liés à cette confiance. Alors la confiance, elle s'acquiert d'abord par le comportement du cavalier vis-à-vis du cheval, ce qui veut dire que si cette hiérarchie et cette confiance ne sont pas à 100%, la performance n'est pas au rendez-vous. La concentration est un élément très très important. Il faut absolument que le cheval soit concentré et écoute son cavalier. Et ces méthodes-là, en fait, débouchent sur une importante concentration du cheval. Elle gagne, je gagne. Très bien. Même idée. Mon idée, l'idée de le cheval, même idée. Mais le porte et offrir l'autre. Fermez le porte. Je pense que les méthodes dites naturelles sont une équitation que tous les cracks et tous les grands cavaliers pratiquent assez instinctivement parce que d'abord c'est la majorité des grands cracks utilisent très peu leurs mains. Et dans l'équitation éthologique, les grands articles de l'éthologie, comme Pat Parali, utilisent très peu leurs mains. Ils se servent de leur buse, de leur équilibre, de la légèreté de l'équitation dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on voit un cheval qui est monté par un gaillard comme Pat Parali, qui est un géant, et qui sont d'une légèreté d'oiseau, les chevaux. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur équilibre, leur balancier. La sagesse, c'est l'équilibre, quoi, voilà. Si je réfléchis à la relation que je veux entretenir avec mon cheval, par exemple quand je monte, eh bien je travaille d'abord à pied pour faire en sorte que nous ne fassions qu'un. Après, quand je suis de retour sur lui, je veux garder cette unité. Je veux être l'esprit qui choisit le chemin et que mon cheval soit mes jambes. Il est vrai que nous, on travaille avec nos chevaux par habitude, par expérience, de la façon dont on a été formé. Et je pense que l'approche de l'éthologie est une approche totalement différente de celle que l'on a reçue, de celle que l'on nous a enseignée. Atout, partenaire d'Éric Navet depuis 10 ans, vice-champion du monde et champion d'Europe, refuse catégoriquement de monter dans un vent limitant son transport au camion. Andrew tente une approche avec la méthode PNH. Face me. Thank you. When they get it right, quit. And allow that. I know. And I rub pretty confidently. I would never hit you. Won a world championship, I heard. Honey? Champion of the world. Ain't too bad, is it, huh? Eat their lips. Like that, but just continuing, saying, oh yeah, you react, that's fine. It's an I want to, not an I have to. Le cheval est stressé parce qu'il écoute la nature. Et que lui dit cette nature? Elle lui dit attention, environnement étrange, danger, prédateur. Si on change l'état d'esprit du cheval et qu'on le place en état de se dire aucune importance de ce qui se passe autour, je me concentre sur le leader. Rien ne peut m'arriver, pour chaque problème il y a une solution. Et là, le cheval va commencer à se dire ok,
je vais bien, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on peut aller en compétition, au cirque, n'importe où. Si on est celui vers qui le cheval regarde, on peut réussir à faire des choses étonnantes avec son cheval. Good, uncomfortable, uncomfortable, comfortable. She loves it. She thinks it's the best place in the... Don't do it again, you big sausage. À la fin de l'exercice, Andrew obtient l'adhésion d'Atou. Righto. Andy, thank you very much. Hey, you're very welcome. Very, very interesting. Je pense que sur les différentes méthodes naturelles, je pense que ce sont des très très bonnes méthodes. Je pense que pour nous, il est important de s'en imprégner parce qu'il y a des techniques justement pour se rapprocher des chevaux que nous-mêmes ne connaissons pas, comme les gens qui les font ne connaissent pas nos techniques pour apprendre rapidement à un cheval à sauter. Et justement, les rapports qu'on peut avoir aux écuries ou dans la vie de tous les jours avec les chevaux peuvent être nettement améliorés. Je pense que c'est un des pourcentages peut-être d'une réussite aujourd'hui. C'est un plus dans la réussite du concours. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle avec ces gens-là. Il faut qu'on en parle avec les gens qui maîtrisent. Et des gens compétents de chaque côté. Et puis voir si ça peut apporter un plus, oui. Parce que c'est vrai que le stress, c'est vraiment très très gênant. C'est vraiment très très gênant sur les chevaux de haut niveau. Ça provoque des fautes, c'est clair. Alors, mon regard est d'abord un regard neuf. En fait, j'ai fait un stage au Haras de la Sens récemment. J'avoue que j'ai été très favorablement impressionné. Nous, notre rôle, c'est effectivement souvent d'apprendre notre langage au cheval. Mais si on connaît le langage cheval au début, on facilite nettement les choses. D'abord, on fait les choses plus rapidement, plus en douceur, avec moins de stress. Et avant d'apprendre au cheval à parler homme, je pense qu'effectivement, il est intéressant que l'homme sache parler cheval.